Salut, c'est Salomé Tixier, je suis chargée de marketing et communication chez Noise, l'agence de web marketing. Vous voulez figurer parmi les premiers sites dans les résultats de recherche de Google et vous êtes aussi soucieux des questions d'expérience utilisateur. Chez Noise, c'est justement notre spécificité. Et oui, ce qui fait notre particularité, c'est notre synergie des métiers, cette approche qui sollicite différentes expertises. Et bien justement, aujourd'hui, on va consacrer cette vidéo à la complémentarité entre le SEO et l'UX. Parce que Google et ses robots prennent non seulement en compte vos contenus optimisés, mais aussi la manière dont ils sont construits et organisés. Vous l'aurez donc compris, l'expérience utilisateur est donc tout aussi importante qu'un bon contenu optimisé pour le SEO. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble le fonctionnement de ces deux notions, et puis je vous partagerai les étapes pour une bonne création ou refonte de site web avec le SEO et l'UX. En fait, cette approche entre le SEO et l'UX porte un nom, on parle de SXO, Search Experience Optimization. Il s'agit d'améliorer à la fois le référencement naturel d'un site et l'expérience utilisateur de ce même site, c'est-à-dire la facilité à naviguer, à accéder à l'information sur ce site. L'objectif du SXO est de positionner les pages web parmi les premiers résultats de recherche, tout en garantissant une navigation fluide, intuitive et pertinente pour l'utilisateur. En fait, il s'agit de satisfaire à la fois les algorithmes des moteurs de recherche et les besoins des visiteurs, parce que l'UX fait désormais partie intégrante des préoccupations de Google. Chez Noise, on a l'habitude de dire que le SEO vous guide vers le magasin et que l'UX permet de vous faire rester dans ce magasin. Un travail de synergie devient donc indispensable dès l'expression des besoins d'un projet. L'étape 1 est de définir votre cible. Établissez un persona, le profil type de votre client. En fait, tout part de là, une cible mal définie pourra causer du tort à votre parcours de navigation. Donnez-lui un nom, un âge, une catégorie socio-professionnelle, attribuez-lui des habitudes, des préférences de consommation. Il faut que vous étudiez avec attention ces personnes qui pourraient être vos clients. Et puis si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent s'apparenter à votre profil type, n'hésitez pas à les solliciter pour avoir une vision encore plus précise. Selon la cible que vous souhaitez toucher, ses besoins et ses habitudes de navigation vont différer. Pensez aussi à définir votre cible secondaire qui est tout aussi importante que votre cœur de cible. Étape 2, déterminez vos besoins et vos objectifs. Vous faites face à un changement d'identité graphique, vous souhaitez moderniser votre site ou améliorer l'expérience client, demandez-vous quels sont les besoins et les objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre site web. Si vous souhaitez plutôt une refonte visuelle, il faudra améliorer la navigation, l'ergonomie, faire évoluer le branding. Si vous penchez plutôt pour une refonte structurelle, il faudra alors revoir votre arborescence, améliorer votre SEO, créer un cocon sémantique. Étape 3, procédez à une analyse de votre site actuel. Faites analyser en profondeur votre site actuel par des experts pour qu'ils vous fassent ressortir les forces et les faiblesses de votre site. Un audit UX, un audit technique et un audit marketing seront indispensables pour vous aider à améliorer le référencement et l'expérience client de votre site internet. Étape 4, combinez le SEO et l'UX. Aujourd'hui, il est plus possible de créer ou de refondre un site sans l'UX et le SEO. Il y a bien évidemment des enjeux à prendre en compte. Le choix de l'arborescence, le contenu, l'éco-conception sont autant d'éléments à prendre en compte. Mais parfois, il faut savoir prioriser entre une belle interface qui favorise l'UX ou bien un bon contenu qui va plutôt favoriser le SEO, parce que parfois, dans certains cas, l'UX va prendre le relais face à un contenu. Par exemple, si je veux acheter une pizza, est-ce que j'ai vraiment besoin de connaître son origine? Pas nécessairement dans ce cas-là, il est préférable de privilégier l'UX au SEO. Mais si je suis à la recherche d'une information, dans ce cas-là, le SEO est à privilégier. Étape 5, réaliser la conception et la maquette. Cette étape de conception demande à respecter votre identité de marque, c'est-à-dire de valider la charte graphique, de définir des templates de pages, de designer les fonctionnalités, de structurer le contenu et d'utiliser différentes tailles de typographie, ou encore de paramétrer correctement les contrastes et l'espacement des textes pour guider les utilisateurs. Il est aussi important de faciliter la navigation. Il faut qu'elle soit intuitive pour l'utilisateur et le SEO et s'assurer que l'information soit facilement accessible depuis tous les terminaux possibles, ordinateur, portable, tablette. Étape 6, débuter le développement et l'intégration. Cette partie est la plus longue et la plus délicate. Elle comprend le choix du CMS, l'intégration des pages templates, de la charte graphique, des fonctionnalités et du contenu. Elle regroupe aussi les tests de pré-production et de pré-recettage SEO. C'est une étape minutieuse. Étape 7, mettez en ligne et suivez l'évolution. Il s'agit là de la dernière étape, c'est la mise en ligne du projet et du suivi de la propagation. Il faut aussi penser au recettage SEO après la mise en ligne et aux ajustements. Des tests de fonctionnalité, de la navigation, de la vitesse sont aussi à prévoir. Et pensez à configurer les Search Console. N'oubliez pas aussi d'annoncer la bonne nouvelle sur tous vos canaux de communication pour booster votre trafic organique vers votre tout nouveau site internet.
Voilà, vous avez maintenant toutes les clés en main pour une bonne refonte de site internet en combinant le SEO et l'UX. Gardez bien à l'esprit que ces deux notions sont devenues indispensables pour tout projet de refonte de site internet. L'UX sublime le SEO et inversement. Et n'hésitez pas à contacter nos experts pour qu'ils vous accompagnent dans cette étape fastidieuse de votre stratégie digitale.